c'est pas long, mais il vaut mieux le finir d'une traite parce que sinon ça va pas long. Ensuite, vous avez toutes les questions que vous voulez. Et tout ce que je dirai pourrait être utilisé contre moi. Je suis prêt en photo là. In a court of law. L'association des trois termes, liberté, égalité, fraternité, a une longue histoire. Mais l'expression fut introduite par Robespierre en 1790 et définitivement admise comme devise de la République en 1880. Un siècle plus tard. Sous le régime de Vichy, elle sera remplacée par la devise travail, famille, patrie. Mais ce n'est pas nouveau non plus, puisque l'article 4 de la Constitution de 1848 postulait déjà que la République a pour principe, je cite, la liberté, l'égalité et la fraternité, et pour base le travail, la famille et la propriété. On peut se demander dans quelle mesure ces trois termes sont compatibles. Ainsi, au XIXe siècle, le darwinisme social du philosophe victorien Herbert Spencer prônait de laisser libre cours au meilleur afin que, par la loi de survie du plus apte, il l'emporte et construise une société idéale. Le sociologue américain William Sumner résuma cette doctrine en ces termes: liberté, inégalité, survie des plus aptes, absence de liberté, égalité, survie des moins aptes. Le 30 octobre 2017, le patriarche de Moscou prêchait cette métaphore. S'il y a liberté, il ne peut y avoir égalité. C'était après la fin du communisme, évidemment. Il ne se serait pas permis ces propos. S'il y a liberté, il ne peut y avoir égalité. La liberté, c'est une prairie où poussent des plantes sans contrainte. Mais toute plante grandit seulement dans la mesure de son pouvoir. Les unes sont plus hautes, les autres plus basses. Ainsi, il n'y a pas égalité. En revanche, il existe des pelouses entretenues où toutes les herbes sont mises à égalité, mais dans ce cas, elles ne sont pas libres. Par cette métaphore, on voit que les jardins à la française du château de Versailles traduisent à leur façon l'absence de liberté de la monarchie absolue, qu'on peut faire remonter à l'action centralisatrice de Philippe le Bel, alors que les jardins à l'anglaise du château de Buckingham traduisent la vision libérale de la monarchie parlementaire, qu'on peut faire remonter à la Magna Carta de Jean Santerre. Oui, même dans les styles architecturaux, on retrouve l'âme d'un pays. Si le style français se perpétue sous la République jacobine, et plus sous la monarchie, c'est cette fois pour exprimer désormais, non pas l'absence de liberté, mais la primauté de l'égalité. Dans ses carnets du Major Thompson, Pierre Daninos ironise sur cette obsession des Français pour l'égalité, alors que les Anglais préfèrent la liberté. On sait que les jeunes Français voulant fuir la bureaucratie de leur pays vont fonder leur entreprise outre-Manche. Une phrase est capitale dans l'apostrophe du patriarche de Moscou. Une plante grandit seulement dans la mesure de son pouvoir. Ainsi, ces plantes, qui sont libres, parce qu'il n'y a pas de jardinier pour les entretenir, ne sont pas libres de pousser au-delà de leur pouvoir. Elles sont libres vis-à-vis d'agents extérieurs, mais non de leurs déterminants intérieurs. La liberté consiste alors à suivre les exigences de sa nature propre, sans être contraint par celles d'un autre. Si les esclaves ne sont pas libres, c'est qu'ils doivent servir un maître dont les exigences sont étrangères aux leurs. Mais on peut aussi dire que le maître, en imposant aux esclaves une discipline qui fait contrepoids à leur instinct, les aide à s'en libérer. C'est d'ailleurs l'objet de l'éducation, où la culture vient compenser la nature. Sauf que dans ce cas, c'est le maître qui est au service de l'élève. Il est un cas ambigu, celui de la relation entre l'enfant et sa mère. Si elle n'est pas surmontée à l'âge adulte,
Cette ambiguïté peut induire une relation masochiste de l'amant à sa maîtresse. L'amour courtois médiéval en est une forme sublimée. Nietzsche, ce paradigme du surhomme, libéré des valeurs chrétiennes, éprouvait un sentiment de cet ordre à l'égard de Cosima Wagner, puis de Lou Andrea Salomé. Tel parlementaire déguisé en valet, suppliant une belle comtesse de le garder à son service. Tout ça, c'était des rituels qui se passaient dans la maison cloche Ventoux. Tel ministre déguisé en clochard, quémandant l'aumône auprès d'une charitable bourgeoise. Il y a même un film qui a été fait sur ça. Tel ambassadeur, affublé en coq, se faisant donner le grain par une jolie fermière. Plus ils sont importants, plus ils aiment les coups, disait la patronne. Et monté sur le fait, il aspire à descendre, fait dire Corneille à Auguste dans Simla. Peut-être cherche-t-il, dans ces écarts à la norme, un moyen de se libérer du masque que leur impose leur fonction sociale. Illustrant de façon inattendue ce slogan de George Orwell dans sa fiction prémonitoire 1984. L'esclavage, c'est la liberté. Mais, et c'est la différence, il s'agit d'un esclavage librement consenti et même recherché et monnayé. Plus ou moins détaché du christianisme, comme la plupart des philosophes des Lumières, Rousseau était fasciné par l'islam. Ce mot vient de l'arabe salam, qui veut dire paix. Salam alaikum se dit en français que la paix soit avec vous, ou en latin, pax vobiscum. Mais il s'agit d'une paix résultant de la soumission d'une partie à une autre, plus précisément de sa mise sous tutelle. Le grand frère, Ismaël, on pense au Big Brother de 1984, octroie sa protection au cadet, Isaac, qui en retour lui doit allégeance et impôts, comme sous le système féodal. Dans le cadre de cette tutelle, les assujettis peuvent se sentir libres de penser et d'agir à leur guise. C'est la condition dite de dhimmi à laquelle juifs et chrétiens étaient soumis en terre d'islam, jusqu'à ce que les puissances européennes n'en inversent l'ordre en instaurant le protectorat colonial. Un autre cas où une nécessité consentie peut coexister avec un sentiment de liberté est le syndrome dit de Stockholm, introduit en 1973 par le psychiatre Bejerot suite à une prise d'otage dans une banque suédoise, mais décrit antérieurement par le psychanalyste Ferenczi sous l'expression « identification à l'agresseur ». Il s'agit d'un état névrotique observé chez des otages ayant vécu longuement avec leurs geôliers et ayant développé à leur égard une sorte d'empathie, selon un mécanisme de survie. On pense aux adages populaires « nécessité fait loi » ou mieux encore « faire de nécessité bon cœur ». Le syndrome contraire est dit de Limma, dont on peut observer un exemple dans le film « La liste de Schindler ». Là, c'est un officier SS, un camp de concentration, qui s'éprend d'une déportée juive. Évidemment, elle est sous ses ordres, hein, c'est une chienne, mais il s'en éprend tellement qu'il ne peut pas s'en passer. Et qu'il en devient tellement dépendant qu'il ne sait plus quoi faire. C'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave qui est bien connue, en psychanalyse. Non, c'est pas dans la liste. C'est dans la liste. Ah, c'est pas le sujet. Enfin, Non, c'est des films qui sont de Ah non, je suis certain. Enfin, c'est un détail. Alors, un cas remarquable, alors ça c'est important, est celui du peuple hébreu. Après le traumatisme causé par la prise de Samarie, capitale d'Israël, royaume du Nord, par les Assyriens en 721 avant notre ère, puis celle de Jérusalem, capitale de Judée, royaume du Sud, par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ, ce peuple fier se retrouve 8 siècles après la sortie d'Égypte, astreint à servir un peuple idolâtre à l'insolente opulence. Alors, comment sauver au moins l'espoir de ce peuple et l'honneur de son Dieu
sinon en voyant dans les oppresseurs eux-mêmes un instrument de ce Dieu voulant éprouver son peuple. De même, dans le livre de Job, Satan n'agit que sous le contrôle d'Éternel. Plus tard, Jésus, après avoir rejeté Pierre qui voulait le sauver, Matthieu 16, puis mandaté Judas pour le livrer, Matthieu 26, répond à Pilate: « Je n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. » Jean 19. Mais la fierté d'Israël veut que même ses libérateurs ne soient que l'instrument de son Dieu. Lorsque Cyrus le Grand, roi des Perses et des Mèdes, lumière des Ariens, investit Babylone en 539 avant notre ère et aide les Juifs à se réinstaller à Jérusalem, il lui est dévolu le titre inouï de Messie. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus: « Je t'ai saisi par la main droite pour te soumettre les nations et désarmer les rois. » Isaïe 45. C'est, je veux dire, les Juifs qui ont refusé à Jésus, qui était d'ailleurs le titre de Messie, vont accorder un païen, Cyrus. Et ce qui est curieux, c'est que c'est resté un petit peu dans la mémoire juive. Lorsque Napoléon a envahi toute l'Europe en faisant tomber les murs des ghettos, les rabbins se réunissaient pour discuter doctement de la question de savoir si Napoléon n'était pas un nouveau Cyrus. Cyrus était resté le modèle. Rien à voir avec l'ayatollah, c'était une autre raison. Cyrus a été le premier des sionistes en fait, puisque c'est lui qui a décidé, qu'il voulait s'en débarrasser, d'aider les Juifs à se réinstaller à Jérusalem. Il leur a fourni l'aide financière, logistique et militaire. Dans une épître aux Corinthiens 1,13, saint Paul écrit: « Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. À présent, nous voyons comme dans un miroir, mais alors, ce sera face à face. À présent, quand je suis encore en vie dans ce monde, je connais de manière partielle, mais alors, quand je serai décédé auprès de Dieu, terminé par lui. Il faut savoir ce que veut dire le mot connaître dans la Bible. Donc, connaître Dieu, c'est accéder à la source de toute détermination et devenir son propre déterminant. Dans le livre de Job, celui-ci accède à la sérénité lorsqu'il comprend que ces épreuves font partie de l'ordre du monde. Je cite: « Je ne te connaissais pas avant, sauf par visir, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Plus tard, dans le jardin des Oliviers, Jésus se résout à sa mission sacrificielle de rédemption. « Père, qu'il soit fait selon ta volonté. » Matthieu 26. Il faut cependant remarquer que la nécessité dont il est question ici n'est pas d'ordre immanent, mais transcendant. Et qu'en se soumettant à cette nécessité transcendante, on se libère de toute nécessité immanente. C'est ainsi que Joad répond à Abner dans Athalie de Racine. « Celui qui met un frein à la fureur des flots, c'est aussi des méchants arrêtés les complots. Soumise avec respect à sa volonté sainte, » ah, il y a soumission. « Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. Tous les puissants peuvent venir, je n'en ai plus, j'ai Dieu avec moi. » On peut aussi citer Malherbe dans sa consolation à Dupérier. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en repos. Les djihadis, les combattants, qui refusent de répondre aux policiers et aux juges de la République, se sentent plus libres qu'eux, car ils sont convaincus d'agir en accord avec la loi suprême, alors que les koufars, les impies, ne sont soumis qu'à des lois subalternes. Dans les débuts du christianisme, deux thèses se sont affrontées. L'une due à Eusèbe de Césarée, où le souverain temporel détient aussi le pouvoir spirituel. C'est ce qu'on a appelé le césaropapisme. Et l'autre due à Augustin d'Hippone, qui explicite la séparation des pouvoirs. Plus proche de la parole du Christ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, la seconde thèse, qui est exprimée dans la cité de Dieu, bon, il y a toute une histoire, j'en parlerai si vous voulez, l'a emporté dans la plupart des églises chrétiennes. Et ce qui est important, c'est que cette dialectique entre deux pouvoirs
fut une source de liberté et de progrès en Occident, le pape s'imposant parfois à l'empereur, comme dans l'épisode de Canossa, et le souverain prenant parfois le pape sur le pontife, comme sous Philippe le Bel, qui a désigné un pape à Avignon, ou sous Napoléon Ier, qui n'appelle le pape pour se faire couronner empereur. De ce fait, la constitution civile du clergé, qui était une forme laïque de gallicalisme, fut un tournant décisif dans la Révolution française. Puisque là, on sortait de cette dialectique novatrice. Ce concept de double tutelle se retrouve dans la coutume d'insérer un parrain dans la cérémonie du baptême, comme dans celle de la circoncision d'ailleurs, afin de compléter et d'équilibrer l'autorité du père. Cette coutume a été reprise dans l'institution très laïque du CNRS, en parallèle avec une hiérarchie inspirée du compagnonnage. L'impétrant, le plus souvent un thésard, est d'abord attaché et travaille sous l'autorité d'un patron, mais avec comme référent un parrain auquel il peut avoir recours en cas de désaccord avec le patron. Il pourra ensuite postuler pour devenir chargé et plus tard tenter de passer directeur, patron de sa propre équipe. La tripartition fonctionnelle, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est? Alors c'est Georges Dumézil qui a étudié les sociétés indo-européennes, c'est-à-dire non seulement en Europe mais en Asie, qui a cru voir dans ces sociétés une sorte de distinction claire entre le pouvoir spirituel, entre les prêtres, les guerriers et le peuple. Voilà. Mais Georges Dumézil, quand même, c'était quelqu'un qui a vécu en Occident, dans la pays catholique. Et moi, je pense que c'est pas du tout ça. Enfin, si, c'est peut-être ça, mais c'est quelque chose avant ça. La tripartition fonctionnelle que Georges Dumézil a cru découvrir dans les sociétés indo-européennes n'est en fait que celle entre clergé, noblesse et tiers état de l'Ancien Régime, elle-même copie conforme de celle de l'ancien royaume de David. Dans ce dernier, le roi et les chefs de tribu constituaient la noblesse. Les Lévites, qui étaient une tribu sans terre, constituaient le clergé séculier. Le clergé séculier, c'est en gros, disons, les prêtres. Et les prophètes, une sorte de clergé régulier, c'est-à-dire en gros les moines. Moïse lui-même ne fut que législateur, la conquête de Canaan ayant été dévolue à Josué. Donc il y a toujours une séparation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et Jésus ne fut que l'instigateur d'une réforme du judaïsme, le développement du christianisme ayant été l'œuvre de Paul. Cependant, l'islam, quoiqu'il se fût largement inspiré des religions qui l'ont précédé, prit une autre orientation. Mahomet fut à la fois législateur et conquérant. Les califes qui lui succédèrent conservèrent cette double fonction et il ne s'y est pas constitué de clergé structuré. De plus, le fait que le prophète a eu des descendants a suscité une scission entre sunnites, c'est-à-dire partisans de ses disciples, et chiites, c'est-à-dire partisans de sa descendance charnelle. Ce n'est qu'au siècle dernier que le califat fut aboli par Mustafa Kemal Atatürk. C'est très important parce que vous savez, dans le Da Vinci Code, on prétend que j'ai eu dû à lui des descendants, qui étaient d'ailleurs à l'origine des Mérovingiens, etc. Bon, si c'était vrai, enfin si ça avait été vrai, il y aurait eu ce genre de scission aussi entre ceux qui suivent les descendants spirituels, les disciples. Enfin, que disait Jésus? On lui dit, ta mère et tes frères t'appellent, viens les voir. Il faisait son sermon sur la montagne. Qu'est-ce qu'il répond? Qui sont ma mère et qui est ma mère et qui sont mes frères? Celui qui pratique la parole de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et ma mère et ma soeur. Ça veut dire, oubliez ma descendance charnelle, maintenant je suis dans l'ordre spirituel. En islam, il y a eu quand même un mélange des genres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors cette parenthèse théologique était pertinente dans la mesure où, pour tout pratiquant d'un monothéisme quel qu'il soit, la liberté consiste à suivre la loi divine, qu'il s'agisse de la Torah, de l'Évangile ou du Coran, car cela affranchit de ses propres pulsions et dispense d'autres suggestions.
Divers noms musulmans portent comme préfixe Abd, qui veut dire serviteur. Abd Allah, c'est serviteur de Dieu. Abd el-Malik, serviteur du Seigneur. Voilà. Abd el-Rahman, serviteur du miséricordieux, etc. Cependant, la maxime de Spinoza, la liberté, c'est la nécessité bien comprise et consentie, renvoie plutôt à une nécessité d'ordre métaphysique, comme dans le brahmanisme ou le mazdéisme. Dans cette ancienne religion iranienne, le chef du clergé est chargé de s'assurer que le chef de la noblesse, qui a bien une répartition, agit selon un rite conforme à l'ordre cosmique, qui se dit Rita en sanskrit, qui est l'équivalent un peu du logos, de l'âme du monde des stoïciens. On dit quand même quelques mots de Spinoza. Dans la philosophie de Spinoza, la divinité, qui n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais plutôt celui des philosophes et des savants, comme dirait Pascal, est pourvue d'une infinité d'attributs dont seuls sont accessibles à l'entendement humain la pensée et l'étendue, que l'on peut voir comme l'esprit et le corps, le logos et le cosmos, ou l'intérieur et l'extérieur dans les philosophies orientales. Il s'agit de la forme la plus rationalisée et axiomatisée, à la façon critique et déductive de Descartes, de ce courant naturaliste et panthéiste, dont les premières élaborations remontent aux philosophes grecs et latins matérialistes. L'approche spinozienne donne un fondement rigoureux à l'adage stoïcien: le destin guide celui qui s'y soumet, mais entraîne celui qui s'y dérobe, dont on retrouve un équivalent d'ailleurs dans le taoïsme. Dans son développement historique, l'Église catholique a eu à lutter contre deux dérives opposées. Le courant panthéiste, où Dieu est entièrement intérieur à la nature, dont il est en quelque sorte le principe agissant. Et le courant gnostique, où Dieu est extérieur et étranger à la nature, créé par une divinité secondaire et parfois même malfaisante. Mais le Dieu de la Bible est en même temps transcendant, car créateur, et immanent, car providentiel, extérieur et intérieur, masculin et féminin. Il a créé l'homme à son image et à son ressemblance, mâle et femelle à la fois, etc. Yang et Yin, pour parler comme les Chinois. La philosophe d'avant-guerre Simone Weil, la KW, c'est pas la politicienne, encensée par les catholiques français pour avoir pris ses distances avec sa communauté juive d'origine, mais qui était quand même restée très trotskiste. Elle s'est détachée du judaïsme, mais elle n'a pas quitté, disons, ses liens avec la politique. Elle était en fait plutôt proche de l'hérésie cathare. Baruch Spinoza était au contraire proche de la pensée naturaliste, ce qui lui valut d'être frappé d'anathème, hérem, par les autorités juives hollandaises. Pour comprendre les raisons de cet anathème, il faut se souvenir que l'une des contributions essentielles de la pensée hébraïque à la culture occidentale fut l'idée de transcendance, dont on ne trouve que des traces dans les autres cultures. Cette idée a dû être inspirée aux Hébreux par leur séjour en Égypte, alors que l'idée d'immanence trouve sa source en Chaldée. Les trois vertus théologales, la foi qui s'appelle en hébreu, Emouna, la charité, Tzedaka, et l'espérance, Hativa, c'est le nom de l'hymne israélien, émergent de la croyance en une instance extramondiale. Je suis un étranger sur la terre, dit-on dans un psaume de David. Relayé par le Nazaréen, mon royaume n'est pas de ce monde. Et résonnant jusque dans la pensée romantique, sur la terre d'exil, pourquoi restais-je encore? C'est la marque. Le rejet de la fatalité et la séparation des pouvoirs en sont des conséquences éthiques. Le philosophe Spinoza inspira directement trois grands penseurs, Marx, Freud et Albert Einstein. Alors on dit dans le on va un peu de science. Lorsque ce dernier déclarait qu'il ne peut croire que Dieu joue au dé avec l'univers, ce à quoi Lisbonne répondit: Dieu joue bien au dé, mais il ne retient que les coups gagnants. C'est-à-dire de sélection naturelle à tous les niveaux. Dis quoi à Dieu ce qu'il doit faire. Voilà, et donc alors c'est quelqu'un d'autre qui a dit ça.
Ah non? Non, je suis sûr. Non, ah oui, non, tu as raison, mais je crois que c'est Prigogine qui a dû dire. Enfin, quelqu'un a dit. Il y a eu plusieurs réponses à ça. C'était des boutades, bien sûr. Donc Einstein, parce qu'il disait ça, précisait qu'il pensait au Dieu de Spinoza. Mais celui-ci n'est pas même le démiurge personnel de Platon, parce que Platon, il avait un démiurge personnel qui n'était pas transcendant, puisqu'il y avait des idées au-dessus de lui, la matière en dessous de lui, et qu'il utilisait les idées pour façonner la matière. C'est bien au-delà. Hein. Mais celui-ci, donc le Dieu de Spinoza, n'est pas même le démiurge personnel de Platon. Parce que le démiurge de Platon est personnel, hein, alors que le Brahman des Indiens est impersonnel. Qui a été adopté par Voltaire comme horloger cosmique. Il est une sorte de principe impersonnel analogue à l'apeiron d'Amaximandre. Apeiron, ça veut dire sans limite en grec, ou à Aesop de la Kabbale, qui veut dire exactement la même chose, sans limite, voire au Brahman de l'hindouisme. Rappelons qu'Einstein s'est toujours opposé à l'interprétation probabiliste de la mécanique quantique, alors que les relations d'incertitude de Heisenberg supposent un espace de liberté dès le niveau microscopique. Alors ça c'est très important, parce qu'en excluant le hasard, Einstein mettait tout sous l'emprise de la nécessité. On sait d'ailleurs qu'en relativité restreinte, la lumière ne connaît ni espace ni temps, donc ni passé ni futur, ce qui semble impliquer que tout est écrit. Venons-en maintenant à Sigmund Freud, le père fondateur de la psychanalyse des profondeurs. Celle-ci est basée sur le concept de connaissance libératrice. Elle se propose de soigner les névroses en aidant le patient à prendre conscience des frustrations et des traumatismes anciens refoulés dans son inconscient, qui en sont la cause. La connaissance des causes occultées de la névrose ne modifie pas nécessairement le comportement du patient, mais elle en libère en lui en révélant la source et en lui permettant de les exorciser. Dans la théorie psychanalytique, le système de valeurs qui définit la conscience morale est acquis via le processus d'insertion de l'individu dans la société et il opère ensuite en lui en s'y projetant. La conscience morale n'est alors que la manifestation consciente du surmoi, instance inconsciente de l'appareil psychique, qui se différencie du moi par l'identification de l'enfance à son éducateur. Quand je suis passé à psychanalyste, pour me corriger si je le faut. Enfin, c'est ça l'idée. Mais cette socialisation entraîne parfois des frustrations, notamment du rôle ambigu de la femme, à la fois épouse et mère, et dans ce dernier rôle de mère protectrice et normatrice. Mu par un inconscient qu'il ignore, l'individu n'accédera à la maîtrise de soi que par une prise de conscience de son passé occulté jusqu'à la catharsis libératrice. Il restera sous l'emprise de l'éducation. Son passé ne va pas changer, mais le connaissant, il se sent libre. Là, évidemment, il ne va pas changer. Je poursuivrai avec Karl Marx, le père fondateur du socialisme dit centriste. Celui-ci se dit basé non sur un choix axiologique, s'appuyant sur un système de valeurs, mais sur une connaissance objective de lois d'évolution de la nature, c'est le matérialisme dialectique, et de la société, c'est le matérialisme historique. Pour Marx, ce n'est pas la conscience de l'homme qui détermine son existence sociale, mais au contraire son existence sociale qui détermine sa conscience. Ici encore, il est admis que la connaissance d'une nécessité libère de sa contrainte, puisque cette dernière est alors intégrée à l'individu qui la subit. Et dans le marxisme, prendre conscience du sens de l'histoire permet de se réaliser pleinement en participant à son mouvement. Il est toutefois une différence essentielle entre la psychanalyse et le marxisme. Dans la psychanalyse, c'est la connaissance de ses propres déterminants qui est recherchée, alors que dans le marxisme, c'est celle de déterminants d'une société dont on dépend. Dans la première, on vise à comprendre les troubles nés de la socialisation et de s'en libérer, alors que dans le second, on cherche à accentuer cette socialisation en amenant l'individu à s'identifier à un processus extérieur qui peut ne pas aller dans le sens de ses intérêts ou de ses convictions.
Ces deux doctrines naquirent au XIXe siècle, où se développa le concept d'instruction libératrice, qui avait émergé de la Renaissance avec la redécouverte des auteurs grecs et de la Réforme avec la redécouverte des textes hébreux. L'idée républicaine d'instruction laïque, gratuite et obligatoire, censée promouvoir la liberté, l'égalité et la fraternité, est une projection profane de cette idée gnostique de salut par la connaissance. Mais ici, la liberté, c'est la pleine citoyenneté, et la connaissance, c'est le savoir distribué par le corps social. Le citoyen conscient et organisé percevra alors les règles sociales, non pas comme des contraintes aliénantes, mais comme un élément structurant de son propre être. Selon cette autre maxime de Spinoza, la liberté, c'est l'obéissance à l'état rationnel. Plus tard, on étendra ce principe en arguant que c'est en s'intégrant à une union consentie que les nations européennes préserveront leur liberté spécifique. On dira, oui, mais l'Union européenne nous impose ce genre. La France, c'est rien. On n'est pas libre. Par contre, en s'intégrant à une puissance qui nous dépasse, on se libère, on agit à travers cette puissance. De même que le marxisme disait, en allant dans le sens de l'histoire, vous allez vous sentir maître. Oui. Je sens maître. Hein. Je veux dire, moi je me rappelle à l'époque où j'étais communiste, ça a duré 1 an. Je me croyais maître du monde. Mon père, bon, il était président d'un syndicat plutôt bourgeois. Ça permettait de me différencier de mon père aussi. Mais ça me donnait de l'importance, alors que voilà, dans ma famille, je ne sais pas grand-chose. J'étais un élève studieux, je gagnais pas ma vie, voilà. Alors, brusquement, je me sentais maître du monde. Je regardais par le balcon, le soleil couchant. La révolution. Voilà. Donc, on se sent, en participant à quelque chose qui dépasse, on se sent maître du reste. Mais on perd sa liberté. Alors ça, c'est très spinozien. Mais on n'a pas la chance d'avoir des parents communistes. Comment? On n'a pas tous la chance d'avoir des parents communistes. C'est un film. Oui, moi, mes parents, c'était pour ça que je dis ça. Évidemment. Non, mais de toute façon, bon, j'en suis sorti assez rapide. J'en ai encore. Non, j'ai deux pages. Ah oui, je marque trop longtemps. J'ai pensé que ça durait une demi-heure. Alors, c'est aussi, dans ce 19e siècle, imprégné de scientisme et d'occultisme. Ce sont deux pôles opposés. Hein. Il y avait le scientisme, où je te comptais, et l'occultisme. Comment il s'appelait le fondateur du spiritisme, qui est enterré à... Ah oui, Kerr quelque chose. Kardec. Kardec. Voilà, il est enterré au Kardec. Je veux dire, c'est un siècle où il y avait les deux opposés, le scientisme et l'occultisme. C'est dans ce siècle qu'il faut chercher les racines de cette autre idéologie qui émergea au siècle suivant, le national-socialisme. La connaissance salvatrice dont tu seras alors question est celle d'une collusion invisible entre les forces hostiles à la vitalité germanique, bridées par des doctrines exotiques dont il faut rechercher les avatars culturels pour revenir à la loi naturelle. Quand j'entends parler de futur, je sors mon revolver, disait Göring. En révélant aux Allemands les sources de leur déchéance et les conditions de leur relèvement, le nazisme emportera leur adhésion enthousiaste. Pour les anciens gnostiques, dont les sectes se multiplièrent dans l'Orient hellénisé entre le début de l'expansion chrétienne et la fin de l'expansion islamique, la connaissance gnosis dépasse autant la foi, pistis, que la sagesse, sophia. Chez les Hébreux, c'était plutôt la foi, pistis. Chez les Grecs, c'était la sagesse, sophia. Les gnostiques prétendaient dépasser les deux par la connaissance de gnosis. Toutes les époques troublées génèrent une floraison gnostique, et ce fut le cas du siècle qui suivit la Révolution française. Freud et Marx, que j'ai cités, mais aussi Goethe, Renan et plus tard Rosenberg, le théoricien d'Hitler, se situent dans cette zone frontière où le panthéisme et le gnosticisme, à force de s'éloigner, finissent par se rejoindre. Ce qui a pu créer une confusion entre ces deux idéologies opposées, c'est qu'elles mènent à des attitudes similaires. Dans le panthéisme, l'individu se réalise en se fondant dans le monde, comme l'amant dans sa maîtresse ou l'enfant dans sa mère.
Et dans le gnosticisme, l'individu se réalise en échappant au monde comme le moine ou le défunt. Dans aucune des deux visions du monde, cependant, il ne cherche à agir sur le monde comme un sujet, sur un objet. Ce sera l'apanage de cet humanisme issu du monothéisme, où l'homme apparaît maître et possesseur de la nature, car pour qu'une science soit objective, eh bien, il faut connaître la nature, et on lui commande la nature en lui obéissant. Dans le monde moderne, le premier courant se traduit par ces manipulations d'opinion où l'on cherche, en expliquant des décisions nécessaires, à les faire accepter librement. Hein, on dira, on n'a pas assez expliqué, il faut faire de la pédagogie. Pas question de changer, mais il faut que les gens comprennent que c'est une nécessité. Alors là, ils se sentiront libres de l'accepter, c'est très spinozien. Et le second courant, par cette théorie complotiste où on cherche, en révélant des vérités occultées, à s'affranchir d'une doxa. Le premier courant s'exprime dans les dogmes, je cite, pêle-mêle, de l'évolutionnisme, de l'égalitarisme, de l'Holocauste, de la construction européenne, du réchauffement climatique, voire du Big Bang. Et le second courant, dans les spéculations créationnistes, élitistes, négationnistes, eurosceptiques, climato-sceptiques, voire cosmosceptiques. Dans le premier cas, la liberté résulte de la compréhension d'une nécessité, avec une bonne pédagogie. Et dans le second, du dévoilement d'une affabulation. Il s'agit là d'une guerre idéologique dont l'enjeu est l'emprise sur l'opinion publique par l'artillerie médiatique ou par les réseaux sociaux. On est passé de la conquête des territoires et de la soumission des corps au contrôle des économies et à l'adhésion des cœurs. Le gendre de Freud, Édouard Bernays, a écrit un livre sur l'art de la propagande où il explique que, comme pour la publicité, celle-ci fait appel à toutes les ressources des sciences psychosociales. L'affrontement militaire n'opère alors plus qu'aux marges, conformément aux thèses de Clausewitz. Au VIe siècle avant notre ère, Sun Tzu préconisait déjà de chercher à vaincre l'adversaire sans avoir à sortir l'épée du four. Il n'y a plus que deux paragraphes. Il est cependant une conception de la liberté, celle-ci c'est la mienne, vous verrez qu'elle n'est pas du tout spinozienne, bien que j'ai beaucoup d'admiration pour Spinoza, une conception de la liberté qui récuse la destinée, laquelle était omniprésente dans la tragédie grecque, le fatum latin, le mektoub arabe. C'est celle où l'on ne se contente plus de chercher à comprendre ces déterminants biologiques, psychologiques, sociologiques, afin de les intégrer à son être et d'y consentir librement. Celle où une connaissance, même parfaite, de sa composante immanente ne suffit pas à se sentir libre si sa composante transcendante insuffle d'intime conviction qu'il existe une liberté plus haute. La liberté de porter un jugement de valeur prévalant sur un jugement de réalité, récusant une apparente nécessité. De ne pas aller dans le sens de l'histoire, même si c'est le sens de l'histoire. De ne pas suivre la loi de la nature, même si c'est la loi de la nature. Alors, vous savez que les musulmans disent toujours Abraham, c'est le premier musulman, parce que lorsque Dieu lui aurait dit de sacrifier son fils, il a obéi tout de suite. Hein. En fait, il n'a jamais sacrifié pour chacun. C'est peut-être une idée qui lui venait de ses origines païennes. Hein. Abraham, Dieu pour Abraham, se permet de faire la leçon à Dieu. Lorsque Socrate est condamné par la cité, il se souvient. Voilà, c'est lui. Alors, c'est l'autre visage d'Abraham, négociant pied à pied avec l'Éternel pour éviter la destruction de Sodome et Gomorrhe. Je ne sais pas si vous connaissez, hein. Il commence à dire, comment, toi qui es la justice, même s'il y a 50 juges, tu vas détruire la ville. Je lui dis, bon, ça va, s'il y en a 50, j'admets. Et si 40, et puis il descend à 10. Puis bon, alors il s'arrête, il y avait une avec un, il sort, c'est l'autre, voilà, et ensuite, Sodome et Gomorrhe sont détruits. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Quelqu'un qui se permet de tenir tête à Dieu. Hein. Voilà, c'est aussi le visage de Jacob arrachant à Dieu au guet de Jaboc, le glorieux surnom d'Israël, qui veut dire Dieu a lutté.
Hein, Israël veut dire Dieu a écouté, Israël, Dieu a écouté. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que l'ange lui donne l'ange, alors il lutte avec l'ange jusqu'au matin, le matin, l'ange luxe lui arrange en lui disant tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël, car tu as lutté avec Dieu. Alors, ça, c'est quand même pas dire quelqu'un qui est soumis. Hein. Job, il interpelle du fond de sa désolation le Tout-Puissant. D'abord, il est soumis. Bon, et puis à tous ses amis qui sont disant amis qui viennent faire la leçon, puis à un moment donné, il se révolte. Il dit à Dieu, pourquoi m'as-tu fait naître, etc. Et c'est aussi celui de Jésus qui proclame au temple, le Fils de l'homme est maître du sabbat. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ça, c'est pas de la solution. Alors là, il y a un exemple historique qui est remarquable, parce que je dirais qu'il a changé le cours de l'histoire. Lors de la conquête de l'Angleterre, le passage de la comète de Halley, immortalisé sur la tapisserie de Bayeux, magnifique tapisserie qui fait 150 mètres de long, qui va être d'ailleurs, comment dirais-je, réparée et prêtée aux Anglais. On a fait la guerre. Apparue aux soldats, elle a été tissée par Mathilde, c'était la femme de Guillaume. Apparue, alors quand sur cette tapisserie de Bayeux, on voit la comète de Halley qui arrive, voilà, en gros de l'est vers l'ouest. Alors elle apparaît aux soldats du Saxon à Rhodes comme un sinistre présage. Bah non, alors ils sont terrifiés, on voit ça sur la tapisserie de Bayeux, ils sont dans ça, terrifiés. Mais à ceux du Normand Guillaume, comme un augure de la victoire. On est guidé par l'étoile de Bethléem. Dieu est avec nous. Mais en débarquant, Guillaume fait un faux pas et tombe la face contre terre, laissant ses troupes atterrés. Alors là, mauvais présage. Ils étaient quand même restés superstitieux. Il a fallu quand même du temps pour que ces gens comprennent l'essence du christianisme. Alors brusquement, ils se sont dit, ça y est, la comète de Halley est partie, mais notre chef tombe sur terre, c'est fini, on va perdre. Mais alors Guillaume, lui, par contre, lui qui vraiment savait ce que c'est que le volontarisme, le christianisme, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'était pas superstitieux. Et en un tour de main, il changea le cours de l'histoire. Se relevant, il présenta à ses soldats 2 poignées de sac. Il avait fait semblant de tomber pour prendre 2 poignées de sac. Et il clame: mes seigneurs, j'ai saisi cette terre à 2 mains, et sans nul doute possible, elle est toute à nous autant qu'il y en aura. Il déclenche leur enthousiasme et les mène de la victoire. C'est là que prennent source les fières devises de la couronne d'Angleterre en français. Fais ce que doit, advienne que toi. Ça vient de Guillaume Laurent, je crois. On y soit qui malpense, et Dieu est mon roi. Ce volet de la liberté ne procède pas de la connaissance, mais de la foi. Car, pour paraphraser Einstein, la foi sans la connaissance, certes, c'est aveugle, mais la connaissance sans la foi est aveugle. Pourquoi j'ai dit que ça a changé le cours d'histoire? Parce que vous savez que lorsque les États-Unis ont fait de la révolution, se sont libérés de l'Angleterre, ils se sont unifiés. Au début, il y avait une vingtaine d'États, c'est étendu. Il a fallu choisir une langue commune. Alors là, il y avait quand même des Espagnols, des Portugais, des Français, des Hollandais, des Anglais, etc. Et c'était dit, c'est pas comme nous en Europe, où toutes les langues, je veux dire, c'est à cause de la Belge, je veux dire, toutes les langues sont parlées au Parlement européen, il y a des écouteurs, des traducteurs. Là, ils voulaient une langue commune. Alors, il y a eu des votes, il y a eu plusieurs votes, les Français ont voté pour, les Français étaient très nombreux, hein, dans tout le Middle West. Les Espagnols, les Hollandais, bien sûr. New York, c'était New Amsterdam à l'époque. Hein. Et puis les Anglais, et puis finalement, les Allemands qui étaient très nombreux dans la région de Pennsylvanie. Alors, je ne sais plus si c'est au 2e ou au 3e tour, il s'est dégagé de l'allemand et l'anglais. Et qu'ont fait les Français et les Espagnols? Ils se sont dit, bon, en anglais, il y a quand même des racines latines. Ça vaut quand même mieux que l'allemand, où c'est vraiment complètement étranger. Et ils ont voté pour l'anglais, et l'anglais l'a emporté par une voix pour l'allemand. Qu'est-ce qui se serait passé si l'allemand avait été adopté comme langue nationale des États-Unis d'Amérique pendant la guerre? Pas de deuxième Eh bien, guerre au mondiale. lieu de faire alliance avec l'Angleterre, il serait fait alliance avec l'Allemagne, et la face du monde en eût été changée, comme dirait Pascal. Voilà, je dis que cette petite initiative de Guillaume le Conquérant a changé la face du monde. Alors, je termine. Pour résumer et en conclusion, chaque être est soumis à des déterminants variés, internes ou externes. Et c'est en prenant conscience qu'il accédera à la liberté.
Ceci pourra se faire de deux façons différentes. La première est de s'y résoudre comme faisant partie intégrante de sa condition, l'attitude fataliste ou encore taoïste, stoïcienne, spinozienne, avec des variantes. La seconde est de susciter des espaces d'indétermination en jouant sur un équilibre des déterminants externes. Dans une société, ce pourrait être par des contre-pouvoirs, l'Église et l'État, les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, médiatiques maintenant. Et interne, chez un individu, ce pourrait être par une variation des centres d'intérêt, la famille, le travail, les activités sociales, ludiques. Et c'est dans ces failles de la nécessité qu'il suffira de peu d'efforts pour orienter son action librement. Voilà. Bravo.